Bonjour YouTube, quatrième et dernier épisode de notre épopée au Mans Classique. Aujourd'hui, un épisode spécial club. Il y avait énormément de voitures qui étaient venues de partout en Europe. C'était juste dingue. Restez jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce à vous faire en fin de vidéo et vous verrez mon coup de cœur de l'événement. Partie 4, le Mans Classique, c'est parti. Donc là, on va essayer de vous filmer quelques pépites. On peut commencer par ça. Ouais, c'est sympa ça. On a une belle Lotus Esprit avec une déco de malade. La plaque, t'as vu? Je sais pas si c'est un... Non, c'est collé par-dessus. C'est collé par-dessus, ouais. Ça, c'est quand même une Lotus de dingue. Ouais, c'est sympa, franchement. Et le club Lotus, ouais, ça va jusque là-bas en vrai. Il y a une quantité de malades mentales. On va pas faire tous les clubs parce que en vrai, ça fait quasiment tout le circuit Bugatti. On aurait 4 jours de vidéo, je crois. Déjà que vous allez avoir un mois complet sur le Mans. Donc là, je pense qu'on va vous prendre que des petites pépites en fait qu'on découvre au fur et à mesure des allées. Je vais vous montrer jusqu'où ça va là. Et encore ici, c'est qu'une partie. Il n'y a pas tout là. Alors là, on est au club Lamborghini. On va vous montrer une paire de Countach qui sont venus par la route. Ça se voit tout de suite. Il y en a une qui est en IMAT française. Elle est déglinguée, patinée à mort. Et l'autre qui vient d'Angleterre par la route, qui est toute crade. Ça, j'adore voir les gens qui utilisent leur voiture. Toutes les deux noires avec les ailerons arrière. Et vous voyez la française là, tout ça là, c'est pas de la saleté, c'est des impacts de gravier. Et l'anglaise, qui est toute crados. Assez rare, Déjà 2 côte à côte. Une, c'est rare, alors 2, les deux mêmes en plus. Alors j'ai fait un auto-story là-dessus. Ce qui est bien, c'est que tout le monde déambule autour de cette voiture. Personne ne sait que c'est la Miura de Johnny. C'est Nico qui a... Je l'avais même pas vu en plus. Le gars travaille, mais il prend tout sur Wikipédia. Voilà, c'est ça, je fais du copier-coller Wikipédia, c'est connu. Nico a reconnu la plaque et c'est cool parce que c'est la seule Miura du Mans Classique. Tout le monde passe autour, déjà une Miura c'est exceptionnel, mais celle-là, voilà, c'est la voiture de Johnny. Déjà la Miura, elle a des lignes de malade. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est pas trop mal pour une voiture qui a pris On a cherché la trace d'écorce, il n'y en a plus. Bon là, c'est la marque la plus représentée au Mans, je crois, dans les clubs. On est au club Porsche. On leur montre un peu ce que... Ouais. Combien il y a de caisses là? Au moins 1000, je pense. C'est possible. Alors, la tente là-bas, Club Porsche Lounge, ça va jusque là-bas. Ça fait tout le virage là. Et ensuite, hop, jusqu'à la tente blanche qui est là-bas. Voilà. Tellement de soleil que je... Préparez-vous, on va vous montrer chaque caisse une par une. Les classiques sont bien représentés. Celle-là est très très sympa. Vous connaissez notre amour pour les 911 classiques sur la chaîne. Modifié avec goût. On a un beau panel de couleurs là, franchement c'est exceptionnel. Ouais, doit y avoir tout le catalogue. C'est fort possible, ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu de tout. Il y a de l'origine, il y a de la modifiée et tout, elles sont mélangées, ça c'est vraiment cool, mais elles sont classées au Club Porsche, elles sont vraiment classées par modèle, par époque. Celle-là est très très cool aussi. Tangerine, avec les petites longues portées cibier, ça j'aime beaucoup. La petite jaune là, très très sympa aussi, avec les mini-lites élargis derrière. Celle-là est toute simple, elle n'a pas forcément de déco, mais franchement, très très belle config. Celle-là aussi. On l'avait vu hier, celle-là. L'une des plus chouettes du Ouais, stand. ça c'est un film de cul. Je vais vous montrer l'arrière vite fait parce que celle-là, on l'a déjà détaillé hier un petit peu, avec les prises d'air latérales, les supports de vitres. Elle est cool, Elle est archi cool. Là, je crois que papa va kiffer. Ouais, très très cool. Dans son jus en plus. Alors ça, c'est une évocation de la 911 Tipper qui avait fait un record, je crois, de... C'était quoi d'ailleurs par rapport à quoi il y a les BP records? Un kilométrage de je sais pas quoi. D'accord. Et ils avaient pris une R pour ça et ils avaient décoré la voiture ensuite. Elle est au musée Porsche, il me semble, celle-là. Donc le mec s'est inspiré de la déco et je la trouve très cool. Elle a les mêmes vitres que la nôtre. Ah putain, regarde. Elle est toute usée, elle est toute fracas, elle est magnifique.
arrêtez de repeindre vos voitures, les Ouais, gars. une Dès auto qu'il qui y a roule, une elle a écaille. beaucoup plus de cachet comme ça que full resto. Celle-là, très très cool aussi, toute sobre, juste des ronds blancs avec deux petites longues portées devant, les pneus qui vont bien. La couleur qui va bien aussi, ça lui va super bien ce orange là, un orange un petit peu palote. Celle-là est monstrueuse. J'adore la déco latérale avec ce vert grenouille là. Les sorties d'échappement insolentes à l'arrière. Celle-là est d'enfer. Pareil, les renforts de vitres. Ouais, ça c'est beau. Voilà, on voulait pas trop sortir des classiques, mais j'ai vu ça là au loin, j'ai dit ouais, je suis obligé de leur montrer. Ça pareil, c'est une évocation RSR. Ouais. Elle est d'enfer. Je vais vous montrer l'arrière. Un chouïa large. Je crois que c'est une des plus belles BM jamais fabriquées, en fait, la 3 CSL. Elle a un kit déco de malade. Il y a la nouvelle, la iX là. Le gros SUV là. Beau ça. Quelle auto. On va On aller voir regarde l'arrière. même pas la Z8 qui est à côté. Ouais, c'est vrai. Il y a une Z8 juste à côté, on la voit même pas. Ouais. Faut savoir que en fait, l'aile d'origine s'arrête là, hein, normalement. Il y a, voilà. C'est le cul d'Aya Nakamura, mais en meilleur. Petite Z8 à côté qu'on n'a même pas filmé. Puis il y a un peu de Z1 là, que j'ai essayé sur la Ouais, chaîne, une noire, de cette là-bas. couleur d'ailleurs. Ouais, une noire très sympa. C'est des 650i ça, avec le short nose. Ouais. Il y a de la E30, il y a un petit peu. BM très cool. Après, il y a ça qui est très très cool. Plaque d'origine. 4 BBS, ça suffit. Hein. La voiture, elle est full stock. Petite M5. C'est quelle face ça, tu sais pas? Non, les BM, j'arrive pas à suivre. Ouais, pareil, je saurais pas dire. On n'en voit pas beaucoup. Hein. Superbe. Vraiment, vraiment belle. En fait, c'est la BM de Jacques Méril, mais la version d'après. Version énervée. Ouais. Mets un lien d'ailleurs sur le. Oui. Bravo. Tu peux t'auto-applaudir. Très mignonne. Ah bah ouais, c'est 1600 GT, t'as raison. 1968, importé en France à 190 exemplaires. Normal qu'on ne connaisse pas. Nous sommes à Arcurial. On a pris un Perrier, on n'en pouvait plus. On n'est pas rentré comme un rétromobile. Le catalogue. C'est payant. C'est déjà assez cher comme ça, le Mans classique, même si on en a largement pour notre argent. Il y a une expo extérieure sous des barrières, hein, certes. Là, on va vous filmer uniquement la collection Héron qui a été sortie de Grange la semaine dernière. Il y a même 3 jours, 3-4 jours. D'ailleurs, bravo à Farjonnet Damier sur Instagram. Allez suivre ce compte-là, c'est un compte pépite. Il a fait partie de la sortie d'Ange, il a aidé à sortir les autos, il avait fait des stories de malade mental. Autosem aussi sur Instagram. Autosem, Voilà, ouais, ils étaient tous les deux là, ouais. Donc bravo cool à aussi, vous les allez gars, les voir. très très cool. Donc voilà les autos. Donc elles sont dehors depuis vendredi, non jeudi. Bah, elles sont arrivées Ils ont jeudi, je installé crois. mercredi. Donc, Mercredi, ouais. Donc les plus intéressantes, elles sont au centre. Hein. Évidemment, s'ils font payer le catalogue, ils vont pas nous mettre les plus intéressantes à l'extérieur. Il y a de la Delahaye et tout, c'est vachement cool. Ça rappelle la collection Bayon quand même, hein. En moins important. Celle-là, elle a une gueule de malade. Hein. Avec, elle a encore la paille et tout. Il y en a une petite quinzaine, vingtaine peut-être. Moi, j'ai un coup de cœur pour celle-ci. ouais, elle est en super état. Elle est en vraiment très bel état, une patine magnifique. Voilà, il y a la Delahaye, je crois que c'est la star de la vente celle-là d'ailleurs. Ouais. Non, il y a le coupé Grégoire. Le coupé Grégoire milieu. aussi, ouais. Mais le coupé, en fait, la collection Héron, il faut savoir que les gens savaient qu'il y avait ça. Elle était répartie sur plusieurs lieux. Et il y avait un coupé Grégoire qui avait été exposé d'ailleurs dans une expo l'année dernière. Donc voilà, c'était pas vraiment une surprise de sortir ces voitures de là-bas. Vous entendez la vente à côté qui est en train d'être faite là. Et celle-là avec les petits stickers labo d'époque sur la lunette arrière, plaque d'origine et tout. Vraiment très cool. J'en peux plus Tu du demandes soleil. même pas aux gens s'ils ont envie de voir. Si tu veux faire une vidéo là-dessus, Ouais. tu demandes Est-ce que même vous pas. voulez... Pardon. Émotion. Est-ce que vous voulez un auto-story là-dessus?
commentaire. Oui ou non en commentaire. Renault, ils engagent 3-4 chevaux, évocation Le Mans, c'est Renault qui les engage en course. Ça, je trouve ça méga sympa. Elles sont trop belles, franchement. Elles avaient fait quoi d'ailleurs à l'époque au Mans? Ça avait gagné des indices de vitesse ou pas? Non, mais bien placé quand même, mais ça n'a pas gagné. D'accord. Il faut savoir que la 4 chevaux a roulé au Mans et en vrai, historiquement parlant, c'est la première sportive chez Renault, la 4 chevaux. Il n'y a rien eu avant. Bah, Jean Rédélé, c'est basé d'elle pour l'Alpine. Exactement, donc, voilà. Vidéo de l'Alpine A110 dispo sur la chaîne d'ailleurs. Alors je vous montre pas derrière. En vrai, ils ont récupéré la collection qui avait été exposée à Rétromobile et c'est grosso modo les mêmes voitures, mis à part 2-3. Mais on va aller quand même voir le club. Il y a le club Alpine, club Gordini. C'est bien rempli depuis hier d'ailleurs. Ouais. On va vous montrer ça tout de suite. Voilà, on a tout ça là. DJ Renault. L'Alpine. Ouais, celle-là est chouette. Hein. C'est les A310, première génération en 4 cylindres du coup. On les reconnaît aux ailes étroites, les petits trous, elles ont beaucoup plus de chrome. Ouais, les feux plus larges devant. Très très sympa celle-là. R8 Gordini, toute d'origine, immatriculation d'origine, peinture d'origine. Regardez la patine, je sais pas si on verra bien la patine sur la porte. On voit que dalle en vrai, mais bon, croyez-nous sur parole. Enfin, en tout cas, si c'est pas d'origine, c'est une vieille peinture, c'est sûr. Ou c'est une vieille peinture, ouais. Allez, mais archi cool. Ouais, regardez. Je sais pas si on verra, ouais. Oups, je me suis pris le pôle Alpine derrière, je me suis défoncé le tibia. R5 imitation Calberson, ça tournait en rallye à l'époque avec 4, les extensions d'ailes. Groupe 4 peut-être, ouais, t'as peut-être raison. Méga cool. Je suis désolé, il y a des gens, voilà, on ne peut pas leur empêcher d'aller voir les voitures hein, parce qu'il y avait une auto qui tourne. 200 000 quasi. Superbe évocation. Voilà, Monte Carlo 78. Là, on a une. C'est une A310? Ouais. A310 V6. Alors, je sais pas si elle est parfaitement imitée. Oui, c'est la repro exacte ou c'est la vraie, j'en sais rien. Mais... Du magazine Échappement, apparemment Rallye du Var 76. Elle est cool. Hein. Elle est cool. Et là, on finit par une très belle lignée d'Alpine A110. Tout coloris, tout modèle. Petite mention spéciale pour celle-là, qu'on avait repérée déjà hier, qui était une couleur très originale, je trouve. Sur une Alpine, elle est rouge-orangé, peut-être. Je ne sais pas trop décrire de comment c'est cette teinte-là. Et elle a l'air plus ou moins d'origine. Elle est superbe. Ouais, vraiment très belle. Alors là, c'est coup de cœur ultime de tout l'événement. Franchement, en fait, cette voiture, c'est une évocation du Mans 1975. Elle avait gagné. Et l'année d'après, ils avaient grugé chez... En fait, c'était même pas engagé par Datsun, hein, c'était une équipe privée. Et ils avaient grugé, il fallait changer de modèle, donc ils avaient changé juste la face arrière. Ils l'avaient passé en 260Z. Et le pilote s'était tué aux Unaudières avec, malheureusement. Et il y a très peu de répliques de la voiture du Mans 75. Et ça, je vais pas vous cacher que ça m'inspire beaucoup. Si vous voyez où je veux en venir. Al dente. Au bueno. Elle est complètement folle. Moi, franchement, c'est mon coup de cœur de l'événement. Alors que, et pourtant, il y en a de la bagnole. Hein. Mais là, elle est juste dingue, quoi. Il a même refait les... à l'époque, elle avait les stickers Datsun Nissan. Ils avaient collé le sticker de la catégorie par-dessus parce que ça passait pas. Il a même reproduit ça avec le nom des pilotes et tout. Et l'intérieur, radical. J'adore les vitres ouvertes aussi. Superbe, vraiment superbe. Et voilà, c'est terminé, on a fait le tour. Alors évidemment, j'ai pas tout filmé parce que c'est juste un événement de dingue. J'y retourne en famille dès l'année prochaine. Normalement, le Mans Classique, c'est tous les 2 ans, mais là, vu qu'en 2023, c'est les 100 ans des 24 heures du Mans, ils vont faire quelque chose. À mon avis, ça va être grandiose. Je ne peux que vous conseiller d'y aller. C'est l'événement le plus fou que j'ai jamais fait. J'espère que vous aurez kiffé cette série de vidéos, en tout cas, qui nous aura fait tout le mois de juillet. Dès la semaine prochaine, on va réouvrir le garage Ben Auto. J'ai beaucoup de bricoles à faire sur cette voiture-là. Comme vous avez pu le voir en fin de vidéo, mon coup de cœur, vous savez, si vous êtes assidu à la chaîne, qu'en général, quand je dis quelque chose, je le fais. Donc ça va donner lieu à une série de vidéos très certainement en octobre.
Cette voiture va beaucoup évoluer, donc restez connectés surtout. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu en tout cas. Comme je vous l'ai dit avant d'attaquer cette série, j'ai ouvert une cagnotte Tipeee participative. Donc si vous voulez mettre un petit don, ça commence à partir d'1 €. Je vous laisse le lien en description. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram aussi. Si vous êtes déjà abonné, vous auriez vu toutes les stories. J'ai posté beaucoup de stories pendant l'événement. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. Je vous le mets aussi en description. Et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, un petit commentaire, un petit like sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir. On est bientôt 10 000. On va franchir bientôt ce palier très important. Allez, moi je vous dis à dimanche prochain, vous retrouverez la Datsun du coup. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À dimanche.